Salut tout le monde, je me nomme Louise Malenfant. On est le 5 avril 2020. J'ai décidé de prendre une petite marche puis parler de mes réflexions avant le virus, puis là on est pendant le virus. Et je me dis jusqu'où que ça va changer notre monde, jusqu'où que les ministres, les présidents de partout vont appliquer de nouvelles choses, de nouvelles situations pour notre l'humanité et la planète. Ouais, avant que j'enlève le câble, j'écoutais beaucoup, les émissions, la découverte à Radio-Canada, Second Regard, La Semaine verte. Et un jour, à La Semaine verte, si je me trompe pas de programme, bien, il y avait, interviewé notre conteur, Fred Pellerin, au niveau, de la vie rurale. J'avais trouvé ça très intéressant. Je sais pas si lui, il avait une vision aussi de qu'est-ce que pourrait devenir la vie rurale. Parce que là, nos villages de campagne, quand on regarde un terres plus reculées, bien, il y a des chemins qui sont vides, des rangs, on appelle ça des rangs, qui sont vides. Il y a des grands champs, il y en a que c'est des terres, des lots boisés. Il y en a qui louent, pas qui louent, mais qui ont acheté des terres à bois. Mais, moi, je me suis toujours demandé pourquoi que ça pourrait pas être occupé par des serres. En écoutant ces programmes-là, à un moment donné, je me suis dit qu'on pourrait se fournir en légumes comme les salades, les tomates, durant toute une année. Déjà qu'il y a déjà des serres à des endroits que c'est alimenté pas juste par l'électricité, mais sous une autre forme d'énergie pour faire chauffer les serres. Je me dis, il y a toujours des solutions. OK, oui, ils vont coûter cher sur le moment, surtout dans les rangs, déneiger des chemins et la circulation, mais tout en respectant aussi l'environnement. Hein. Faut toujours. Et voici que aussi que le ministre du Québec parle qu'on devrait apprendre à s'autosuffire de bien dans l'avenir. C'est drôle qu'il parle de ça parce que moi, avec mes réflexions, j'en avais déjà parlé avec mon garçon puis d'autres personnes. Puis il disait: «Voyons Louis, c'est ben trop cher que tes idées. Oui, ça peut être des belles idées, mais c'est très cher, ça a pas de bon sens». Ouais, mais on regarde qu'est-ce qui se passe. Puis là, je pense à plusieurs affaires. Je pense aussi au cannabis. On sait que dans l'histoire du cannabis, les plants servait à plusieurs choses au niveau du tissu. On faisait de la fibre avec, pour faire des blouses et chemises et linge à vaisselle à l'époque avec ça. Hem, je pense aussi, hem, à beaucoup de choses. C'est dans ma tête là, ça il y en a des idées. Je pense aussi au niveau de l'alimentation modifiée génétiquement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent au niveau biologique, puis des produits bio, des produits sans organismes, vivants pour, mieux, faire beaucoup plus avec moins. À quel prix? On en voit les conséquences de plus en plus. Moi, quand on a commencé à parler des gènes modifiés, justement, je crois que c'était à la découverte, je me dis: «Ah, c'est intéressant». Ils prennent des gènes au niveau des arbres pour mettre dans les plants de fraises pour que les fraises durent plus longtemps. Mais là, je trouvais ça génial. Mais quand j'ai découvert, en écoutant continuellement écouter des programmes au niveau des sciences, à ce niveau-là, là, je me suis aperçue: «Oh, quel gâchis qu'on est en train de faire». Au niveau des fraises, c'est plus
plus, modifié, c'est avec d'autres cellules, vivantes que qui est pas les plantes puis les arbres. Fait que là, je me dis: «Oh, on va devenir plus malade que nous entraider». Ça fait longtemps ça que j'y pense puis que j'observe plus, au niveau des allergies les problèmes allergiques que le monde a de plus en plus. Ça, vous le savez tous, hein. Je je suis pas, je suis pas une scientifique, puis j'ai pas besoin on n'a pas besoin d'étudier pour savoir, ces choses-là. Mais le pire là-dedans, c'est pas juste, les fruits, les légumes, c'est aussi les fleurs, c'est aussi, ceux qui travaillent dans les plantations. C'est aussi pas juste au Canada, c'est aussi partout. Même, en Afrique, quand on regarde le coton, j'avais écouté justement encore un programme, un documentaire là-dessus. C'est ceux qui travaillent fort dans les champs puis qui se retrouvent avec un champ à côté, avec des graines puis tout ce qui touche une multinationale. Là, on parle aussi je voudrais parler aussi de l'environnement parce qu'on en parle beaucoup de l'environnement. Une chance qu'il y a le recyclage. Parce que pour plusieurs choses. Les laveuses, les sécheuses, les articles de nos machines, là, hein. C'est-tu normal que ça dure même pas plus que 10 ans? Tu vas même payer 2 500 pour une laveuse sécheuse. Une bonne marque, ça ne durera pas plus longtemps que 10 maximum 10 ans. Même des fois, ça touche pas le 10 ans. C'est pas normal. Vous avez 20 pour ceux qui ont 20 ans, 25, 30, vous avez sûrement entendu dire, hein, nous les plus vieux là, que nos machines, ça durait, puis c'était tough à l'époque. Moi, mon inquiétude de tout ça, de surconsommation qui fait en sorte qu'on achète, que ça nos machines ne durent pas, bien, ça m'inquiète pour l'environnement, ça aussi, malgré qu'on fait du recyclage. Vous savez, les films de fiction, là, vous allez dire: «Hey, est-ce bizarre de parler de films de fiction?» On voit émaner des grosses boîtes de métal comme si ça traîne, comme ça serait des déchets, mais à quelque part, peut-être que ceux qui ont fait ces films-là, il y avait un petit côté visionnaire aussi de la planète, hein, avec la surconsommation. Peut-être vous allez trouver que j'exagère, mais il y a quand même des réalités là-dedans, certaines réalités qui font réfléchir. Là, je pense à nos autos écologiques, hein, on veut faire attention à l'environnement au niveau des gaz, les voitures électriques, mais les amis, quand on pense à toute la technologie qu'il y a dedans, on parle de la vie humaine. Qui travaille pour toutes les processus, les diamants qu'il y a dans nos cellulaires et tous les produits de technologie, d'où que ça vient, hein? Moi, à un moment donné, un jour, en parlant avec un gars, je me promenais à Québec et j'ai rentré dans une boutique, des produits, on pourrait dire un peu équitables, des produits de savon, non toxiques, tout ça. Puis là, il me parlait de ça, du sang sur pas nos diamants, mais du sang sur nos cellulaires. Puis j'avais eu de la misère à le trouver, comme si je pouvais pas voir ce documentaire-là, mais quand que j'ai vu ça aux nouvelles, en allant m'entraîner, à RDI, j'ai dit: «Enfin, il en parle depuis ce temps-là!» Hein, que c'est, je déparle, des pierres, qui mettent des diamants qui sont dans les mines et qui font travailler des gens, des pauvres gens, des enfants, et à bout de leurs doigts, à bout de leurs, puis il y a de la comme vous savez toutes, vous trouvez ici qu'on est un peu bafoué dans nos lois pour le monde du travail, mais là-bas, vous savez, c'est encore pire. Vous savez, c'est pire. Alors on parle d'écologie. À quel prix? À quel prix de la vie humaine? On veut tout faire quelque chose aussi. On est embarqué dans tout un monde d'environnement puis de technologie, mais jusqu'où que ça va aller? Là, le virus, va-t-il nous permettre de
nous faire réfléchir, que ce soit, au niveau de l'utilisation de nos produits, de toutes sortes, pas juste des produits, alimentaires, puis même encore alimentaires, hein, qu'est-ce qu'ils mettent pour modifier les insectes là-dedans, hein, sont la vie. Après ça, après la vie des insectes et la vie marine aussi, c'est nous qui sommes touchés. Alors, est-ce que à quel point que ça va changer le virus qui touche tout le monde sur la planète? Jusqu'où qu'on va aller après? Alors, aussi, on est dimanche, les magasins, les épiceries puis les magasins sont fermés. Moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune. Ça nous permettait d'être en famille, de faire des activités familiales. Ça aussi, je serais pas contre que le dimanche, ça resterait fermé, les magasins puis les épiceries. Puis pour les mères monoparentales, ça donnerait un coup de pouce aussi. Aussi les mères, je sais qu'il y a des papas aussi qui sont là pour leurs enfants. Alors, c'était ma réflexion avec une pensée, une parole, une graine, une fleur. Merci tout le monde et bonne écoute. Merci de m'écouter et de me suivre. Bye bye.